Et si les champs de blé, à perte de vue, appartenaient au passé? Si les arbres faisaient leur réapparition au milieu des cultures? C'est la nouvelle tendance agricole, l'agroforesterie. Planter des arbres en agriculture, à quoi ça sert? Ce maraîcher cultive ses choux et tous ses légumes entre les arbres. Ces paulownias ne le gênent pas, au contraire, ils aident à mieux cultiver. Voilà, donc là c'est la fin. La terre de Denis Flores est plus riche grâce aux arbres. Le sol, il est grumeleux. On voit toutes les petites racines fines. Et tout ça, c'est bien parce que c'est ce qui fait qu'un sol est vivant. Un arbre comme celui-là, comme celui qu'on voit derrière, là, c'est à peu près 250 kilos par arbre et par année de matière organique. Cette matière organique, c'est la nourriture des plantes. En tombant à l'automne, les feuilles se décomposent et enrichissent le sol en surface en créant un engrais naturel. Mais ce n'est pas tout, les racines des arbres créent aussi un compost qui rend la terre plus fertile en profondeur. Résultat, Denis Flores fait des économies, il n'achète pas d'engrais. Comme pour son blé qu'il sème aujourd'hui entre les noyers. Salut Fabien! Fabien Liagre est conseiller en agroforesterie. Il aide les agriculteurs à planter au mieux les arbres. Dégager, ce serait plutôt, je te dirais, ceux du tour. Ouais. Mais aussi à en tirer tous les bénéfices, comme la vente des branches. On peut récolter en attendant les branches et les valoriser. Aujourd'hui, le marché du bois énergie est en plein essor et on a besoin de cette ressource également. Des arbres au milieu des légumes, du blé, mais aussi de la vigne. Dans ce domaine viticole, les oliviers, mais aussi les abricotiers ou les chênes ont été plantés au milieu des ceps. Ici, les cultures sont bio. Le cheval est même utilisé pour respecter le sol. L'objectif, ne pas traiter la vigne grâce à toute une biodiversité. On a vu revenir sur le domaine toute une faune, ces oiseaux ou ces lézards ou ces certains insectes qui vont manger, éliminer les insectes nuisibles, dits nuisibles, ils vont participer au fait qu'on en a besoin de moins traiter. Les avantages des arbres pour l'environnement, c'est ce qu'étudie Rémi Cardinel. Sur cette parcelle expérimentale, le blé commence tout juste à pousser et cohabite avec les peupliers. Dans cette fosse à 6 mètres de profondeur, ce chercheur photographie les racines des arbres. Les sols s'érodent moins, ils tiennent mieux grâce aux racines, mais ce n'est pas tout. En une petite vingtaine d'années, les stocks de carbone du sol ont été augmentés de 10%. C'est un point positif dans l'optique d'atténuer le changement climatique parce que c'est du carbone qui est en quelque sorte enlevé de l'atmosphère et transféré dans le sol. Chaque année, près de 4000 hectares sont plantés en agroforesterie en France. Des cultures, mais aussi des pâturages pour les animaux. Une technique écologique qui a montré son intérêt, mais qui reste minoritaire, moins de 1% des terres agricoles.